Salut, je m'appelle Fred, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, donc une fille de 14 ans et un petit bout qui a 2 ans. J'ai une femme euh, et je présente aucun trouble mental. D'ordre psychologique, tout va bien. J'ai une vie sociale, je travaille, donc je ne suis pas fou. J'ai une situation comme tout le monde, hein, donc j'ai un boulot, je suis locataire d'une maison, j'ai une voiture. Bref, je suis monsieur tout le monde. Mais en fait, depuis que je suis ado, il y a un truc qui pousse dans ma tête qui me dit que je vais assister à quelque chose de bizarre, enfin un dérèglement dans ma vie. Euh, et j'ai l'impression que ça grandit de plus en plus. Plus je vieillis et plus j'ai l'impression que je vais assister vraiment à un truc, on va dire mondial, planétaire. Alors, je m'explique, j'ai tout écrit sur papier, ça fait 4 ou 5 pages, parce que comme je suis pas quelqu'un non plus de très très intelligent, je retiens pas tout, j'ai peur de m'éparpiller dans mes sujets, donc c'est pour ça que vous me verrez plusieurs fois baisser les yeux pour, voilà, pour lire ce que moi j'ai marqué. En fait, je me suis demandé si c'était pas une sorte de lubie, et que je me confortais en fait à m'équiper et à me dire, bon bah je m'équipe, donc en fait c'est comme du shopping. J'ai le plaisir d'acheter voilà, pour ma sécurité, pour ce qui va arriver. Mais en fait, j'ai pris la température, j'ai un peu posé la même question à tout le monde. Est-ce que tu as le même sentiment de dire qu'il y a quelque chose qui va se passer? Et à 85%, les gens m'ont répondu oui, je le sens aussi. Que ce soit bien ma famille, mes amis, des collègues de travail, des gens que je rencontre dans la rue. Et 85% des gens sont d'accord avec moi, ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Peut-être une guerre civile, une guerre nucléaire, une guerre bactériologique, un virus. Ben, on est en plein dedans, mais bon, c'est un virus. Il est méchant puisqu'il tue, mais ça reste quand même un petit virus comparé à tout ce qu'on pourrait avoir derrière. Une météorite, la bourse qui s'effondre, une dictature qui se mettrait en marche tout doucement sans qu'on le voie, un peu comme la Corée, hein. La Corée, je vous rappelle, qui sont dans la dictature, voilà, si tu dis quelque chose, que tu penses quelque chose, malheureusement c'est la prison au mieux. Ou un réseau électrique qui pèterait, une montée des eaux, une sécheresse qu'on connaît de plus en plus chaque été. Un temps qui se dérègle, ça peut être n'importe quoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Après, on connaît de plus en plus ces catastrophes qui s'intensifient chaque année. Euh, on vit avec le Covid. L'être humain, on le voit dans toute sa splendeur. C'est chacun pour sa gueule. S'il y a des personnes âgées qui ont besoin de quelque chose et que, admettons, il reste un paquet de pâtes, et au lieu de le donner à celui qui en a vraiment besoin, parce qu'il a, je sais pas moi, un couple qui a des enfants qui ont besoin de manger, ou des retraités, ce sera d'abord le gars, ça il y en a plein, qui s'imposera, qui prendra le paquet, qui n'en aura rien à foutre des autres. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on parte dans cette optique-là, c'est que c'est chacun pour sa gueule, en fait. Euh, je mate pas mal de vidéos sur YouTube depuis quelques années, et il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense que le mieux, si on veut, comment dire, vivre et rester en vie, pardon, dans notre vie, c'est chacun pour sa gueule. Euh, on le voit, il y a les rayons dévalisés, les ruées vers l'essence. Quand on dit qu'il va y avoir une pénurie d'essence, par exemple, tout le monde se jette sur les stations d'essence, alors que c'est nous-mêmes qui causons cette pénurie, puisque tout le monde va dessus. Si demain on vous dit demain il y a une pénurie de pâtes, tout le monde va se jeter dessus, et ainsi de suite, et pour des tas de choses. Alors, en fait, euh, que serait l'être humain si cela avait été plus dangereux? Virus, tsunami, guerre. C'est en me posant toutes ces questions qu'un jour j'ai décidé de préparer mon sac de survie. Alors, j'ai un sac de survie pour moi, pour ma famille. Euh, voilà, c'est un gros sac que je ne vais pas présenter aujourd'hui, qui pèse pas loin de 15 kilos. Et en fait, dans ce sac, moi j'ai de quoi m'abriter, de faire du feu, de me soigner, de me défendre. Mais
il y a il y a une autre chose qui vient en considération là, depuis quelque temps, c'est ce qu'on appelle un sac EDC. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard, hein. Euh, voilà, moi je suis fan de bushcraft, donc le bushcraft c'est pouvoir vivre dans la nature. Le bushcraft, c'est en fait on amène sa nourriture de chez soi, c'est-à-dire que on ne fait pas de pièges, enfin on peut faire des pièges mais c'est interdit en France. Euh, donc on amène, je sais pas moi, une boîte de cassoulet, un poulet qu'on fait rôtir autour du feu qu'on a allumé. On se fait un petit abri avec les branches mortes et tout ça, ça s'appelle du bushcraft. Donc après, en fait, le bushcraft, c'est la base pour passer en mode de survie. Moi, je pense que alors, je vais me faire crier dessus parce qu'en fait, le bushcraft, donc, c'est quelque chose qui se passe dans la nature. On a notre couteau, on a notre hache, on a tous les éléments pour se défendre. Mais après vient la survie. Et donc, la survie, c'est pouvoir se défendre si on est attaqué. En bushcraft, bon, on se défend forcément, c'est normal. Si on voit qu'il y a deux, trois Pékins ou un ours qui veut nous attaquer, on se défend. Donc, ça, oui, ok. Mais en survie, on va plus passer sur des armes, style 22 long rifle, des guns, enfin voilà, ce sera plus des armes à feu. Et donc, c'est bien la différence entre le bushcraft et la survie. Mais je pense que du moment où on a la base du bushcraft, on sait se débrouiller tout seul. Et donc après, on monte au niveau de la survie. Euh, alors, les deux réunis, en fait, c'est la clé. En bushcraft, donc, on apprend à fabriquer des abris, à connaître la forêt, à connaître les plantes, les arbres, les fruits et aussi les pièges. En survie, on apprend donc à filtrer l'eau, à tenir son campement en défense, on apprend le maniement des armes, et je ne vais pas m'attarder là-dessus car il y a plein de vidéos qui expliquent tout ça. Ah, il y en a à l'appel, voilà, après c'est à vous de faire le tri si vous voulez. Euh, on peut, après, admettons que ce soit le chaos dehors, qu'on se retrouve en pleine forêt, qu'on veuille y habiter, euh, on peut après apprendre à vivre avec un potager à l'année. Pour ça, il y a une chaîne qui s'appelle Nature et Permaculture qui vous apprend en fait comment avoir des légumes, même des fruits, à l'année. Donc c'est de la culture perpétuelle. Donc allez dessus, c'est une super chaîne, vous apprendrez plein de choses. Donc je vous le redonne, c'est Nature et Permaculture. Euh, donc vous verrez un peu comment on peut vivre de son potager à l'année. Euh, donc en fait cette vidéo, la vidéo que je fais là, ça a juste pour but de prendre la température de ce que tout le monde ressent, de ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un sentiment que quelque chose va arriver? Ou est-ce que c'est une lubie? Ou est-ce qu'on se cache les yeux et on se dit non, mais en fait tout va bien et en fait c'est nous les gens bizarres. Alors moi je me sens pas bizarre, prévoyant, ça c'est clair. Maintenant c'est chacun fait comme il sent et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, donc moi je vais commencer à m'entraîner, à marcher avec mon sac à dos qui pèse 15 kilos. Je vais aller dans les forêts qui sont à côté de chez moi, ça monte, ça descend, il y a des terrains un peu dangereux. Et je vais m'entraîner ça régulièrement, peut-être deux, trois fois par mois, à me mettre en situation en fait. Et donc je ferai des vidéos si ça intéresse du monde, ce genre de vidéos. Et en fait, cette vidéo et toutes les autres auront aucune publicité. Parce que il faut savoir que donc quand vous faites de la publicité sur YouTube, on est rémunéré. Moi, l'argent, honnêtement, plus ça va, moins je me dis que si jamais un jour ça pète, on pourra payer quoi que ce soit avec. Je vous parle d'un gros chaos, hein. Je vous parle d'une guerre civile dans tous les États, que ça pète partout. Voilà, je pense pas que l'argent ait une grande utilité. Et puis honnêtement, c'est chiant une pub en plein milieu d'une vidéo où ça t'intéresse et puis boum. Mais bon, je veux dire, c'est normal, hein. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Là, je le fais vraiment, c'est du comme ça vient. Va y avoir des ratés, va y avoir des mots que je vais perdre. Bref, c'est comme ça, c'est moi. Euh, donc, moi, je pense vraiment qu'une chose si jamais c'est vraiment le chaos, où on pourra troquer des choses, et ça, c'est quelque chose qui se perdra au fil des décennies et plus tard, je pense, c'est l'eau. Avec l'eau, je pense qu'on pourra acheter ce qu'on veut. Si demain on n'a plus d'eau,
on tient 2 jours et on crève tous, parce qu'on n'aura pas d'eau. Après, c'est pareil, il y a plein d'autres méthodes pour récolter de l'eau quand on est en survie. Donc là, je vous parle de la survie, pour pouvoir boire, et surtout boire, s'hydrater, pour rester en vie. Mais ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais si on a l'eau, je pense qu'on a tout. C'est comme le feu. Si on a le feu, honnêtement, c'est du confort. On peut cuire, on peut se réchauffer. Et l'eau, c'est pareil. On peut faire cuire, on peut faire bouillir des aliments. Voilà, il y a plein de choses. Mais l'eau, c'est vraiment la vie. Et ce sera, à mon avis, la, la monnaie d'échange pour plus tard, si ça devait péter. Euh, je tourne ma feuille. En fait, oui, donc on peut se réfugier dans les bois, marcher des jours et des jours, mais si on a un ruisseau, une rivière ou même un point d'eau, euh, c'est bien d'avoir ce petit filtre qui se vend là sur Internet, sur Amazon. Je ne ferai pas de marque, mais c'est des filtres qu'on a juste à aspirer. On peut filtrer plus de, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est 100 millilitres d'eau, donc c'est énorme. C'est des petits trucs comme ça qui valent allez, 30, 40 balles maximum. Et on peut avoir de l'eau potable à boire indéfiniment si la rivière n'est pas polluée. Parce que ça filtre l'eau à 99,6. Par contre, pour tout ce qui est virus dans l'eau, c'est possible. Ça, on ne peut rien y faire. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de mélanger à ça, de faire bouillir l'eau. C'est-à-dire que vous filtrez votre eau dans une gourde, ça existe, hein, ça s'achète comme ça. Vous filtrez l'eau dans votre gourde et après vous la faites bouillir. Vous êtes sûr qu'à 100%, il n'y a rien. Euh, En fait, donc ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est que je m'aperçois que j'ai ma femme qui est très terre à terre, plus que moi, ça c'est sûr, et qui m'a dit il y a une semaine, en voyant faire mon sac, qui m'a dit, mais en fait, j'aimerais bien que tu me fasses un sac aussi. Ben, je lui dis, pourquoi tu veux que je te fasse un sac? Parce que toi, ce genre de choses, t'es plutôt terre à terre, Il me dit non, mais on sait jamais, quoi, hein. Donc voilà, c'est le mot on sait jamais. En fait, on sait jamais de quoi demain est fait. S'il y a un an, à cette date-là, on nous aurait dit, tiens, dans 3 mois, vous serez tous confinés dans le pays, et, euh, et en fait, on sera attaqué par un virus, on va attaquer. Il y aura un virus mortel. On se dit, ah ouais, toi, t'es encore picolé. Mais en fait, non, le virus, donc, il a bien été là. On a tous été confinés 15 jours. On a eu une France morte, hein, l'économie aussi. Enfin, l'économie, honnêtement, moi, je m'en branle un peu. Forcément, j'ai ma maison, j'ai mes fringues achetées avec mon argent parce que je travaille. Bref, mais après ça c'est pareil, c'est un autre sujet sur la politique et tout ça. Je ne vais pas m'évaser là-dessus, donc ça sert à rien. Euh, donc comme je disais, je vais m'entraîner moi à faire des marches avec mon sac de survie qui pèse 15 kilos pour pas être démuni le jour où ça arrivera. Et donc, je vais vous parler de ce fameux sac EDC, donc Everyday Carry. En fait, c'est un sac que vous pouvez mettre partout, qu'il faudra que tout le monde ait sur lui quand il se balade, quand il sort promener son chien, quand il va chercher ses enfants à l'école, je sais pas, quand tu vas faire tes courses, sauf que tu peux pas rentrer dans le magasin, mais quelque chose que tu peux laisser dans la voiture, donc le temps que tu fasses tes courses. Quand tu vas au bureau ou au boulot, tu as ton sac, tu le poses, tu sais qu'il est pas loin. Et en fait, ce sac, ça peut servir, et ça doit servir le jour où on ne sait pas ce qui peut arriver, un tremblement de terre, une connerie, une météorite, on ne sait pas, on ne sait pas, voilà, c'est ça, on ne sait pas. Une guerre civile qui arrive, ou n'importe quoi, bref, un effondrement, ou tu travailles de nuit, puis il y a une grosse coupure d'électricité, une grosse tempête, et tu es bloqué, et puis voilà. Donc je vais vous présenter ce qu'on peut mettre dans ce sac, après c'est chacun à vous de savoir vraiment de quoi vous avez besoin, mais je pense que moi je vais vous présenter la base de ce que tout le monde devrait avoir, et à partir de là, c'est à vous de le compléter. Mais c'est vraiment un sac portatif, à dos. J'ai pris celui-là parce que c'est un petit sac voilà, pour faire du vélo, mais ça loge dedans. Si vous voulez mettre un sac à dos un peu plus grand et mettre plus de choses, vous pouvez. Donc, voilà, ça pèse, allez, 3-4 kilos maximum. Moi, je me suis mis quelques mousquetons à côté avec des attaches rapides. Voilà, si jamais il y a besoin de, je sais pas,
vous allez vous retrouver en forêt, vous avez une couverture, ça peut vous aider à accrocher ça à un arbre, ou je ne sais quoi. Donc, ça va être un peu le bordel, puisque je ne ferai pas de pause ni de montage, ce sera comme j'ai dit à l'arrache. Une lampe torche, étanche, tant qu'à faire, voilà. Une lampe torche étanche, donc elle est à pile celle-ci. Si vous pouvez en avoir une à dynamo étanche, c'est encore mieux. Un peu de corde. Un couteau. Donc là, c'est un couteau Mora Companion. Après, ça c'est un couteau de bushcraft. Voilà, pareil, j'expliquerai dans plusieurs vidéos à quoi ça sert. Mais bon, déjà, un couteau. Et puis rien. Ensuite, une gamelle qui pourra vous servir si jamais il y a du feu, vous avez de l'eau à mettre sur le feu, à faire bouillir de l'eau ou à boire, tout simplement. Une batterie externe, donc vous pourrez stocker, vous pouvez recharger vos téléphones 5 ou 6 fois si vous avez besoin de recharger vos téléphones. Des câbles, donc les câbles, c'est bien de les mettre dans une petite boîte hermétique, genre Tupperware, fermée, ça prend pas de place, et ça permet de recharger plusieurs choses. La trousse de survie, la trousse de soins, où là vous aurez bandage, savon pour se laver, gel hydroalcoolique, des pansements, des compresses, des... Alors, hop, ça va venir. Des petits riselants. Ça c'est pareil, ça peut servir à attacher des choses, ou si on est coupé, ou si on voit des personnes qui sont en difficulté, qui ont des grosses hémorragies, ça peut servir aussi de garrot. Donc les gants, les pansements, des ciseaux, et le plus important aussi, des couvertures de survie. Ça c'est pareil, on peut s'en servir donc pour se réchauffer, pour réchauffer des gens, ou pour faire une petite toile de tente. Pareil, dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, je vous ferai une démo. Voilà, pour ça, et ça c'est très important. Un petit kit pour faire du feu. Donc là il y a un peu de bois, le fameux briquet. Voilà. Au cas où, les allumettes étanches. Et le fameux Fire Steel, donc qui permet de créer des étincelles et de faire du feu. Ensuite, j'ai du coton, des petits allumes-feu qu'on trouve partout, hein, pour le barbecue, pour la cheminée. Une bougie chauffe-plat, qui peut très bien servir, si on la met comme ça, avec un petit support en haut, à faire chauffer l'eau. Ça tient, de mémoire, ça tient 4-5 heures. Donc il y a de quoi faire chauffer, et ça chauffe bien. Et après, la petite astuce que moi j'ai fait, donc j'ai pris du coton. Bon, ce qui serait bien, c'est que vous preniez 10 minutes pour le faire, hein, ça mange pas de pain. En fait, ce coton là, j'ai pris une bougie, je l'ai fait fondre, et j'ai mis toute ma cire dessus. Ok, donc je l'ai laissé refroidir, et après en fait, donc la cire durcit. Je prends un petit couteau que je gratte, je fais une sorte de petit volcan. Je mets soit mon briquet ou mon Fire Steel, et il s'enflamme, et comme il y a de la cire, il ne se consume pas tout de suite. Il prend peut-être 2-3 minutes, donc ça vous permet de mettre des branchages ou autre. Voilà, mais c'est super efficace. Ça c'est pareil, vous avez plein de vidéos qui vous expliquent plein de petites choses comme ça, c'est bien pratique. Donc le Fire Steel, lui, c'est un truc tout bête. Bon, j'ai pris un couteau, mais c'est pas un couteau adapté, hein, c'est un couteau papillon, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que... J'avais un petit couteau exprès pour. Donc, on le gratte. Comme ça, voilà. Et donc, ça fait un jet d'étincelle, et donc ça prend feu. Donc ça, pour le feu, c'est la base. Ça prend pas de place, honnêtement. Ça, vous voyez, on ferme ça, c'est hermétique, c'est étanche, et on a de quoi faire du feu. Et je le répète, on ne sait jamais. Un petit kit de pêche. Pareil, hein, avec j'ai découpé peut-être 20 mètres de nylon. Dedans, il y a des petits plombs, il y a des hameçons, il y a un bouchon. Si on a besoin de manger et qu'on se retrouve à côté d'une rivière,
Ça peut toujours servir. Et donc, voilà, si vous pouvez, bon là il est usé, mais un rouleau de PQ enveloppé dans un truc étanche, hein, style sac de conservation, c'est pareil, ça peut aider. Donc voilà, moi, pour moi, ça c'est la base, donc ça s'appelle un EDC, et ça peut donc, c'est le genre de truc, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous l'avez toujours sur vous, vous avez besoin de quelque chose, une trousse de soins, vous l'avez, vous êtes blessé, vous pouvez vous soigner, un couteau si vous avez besoin de couper des branches, si vous avez besoin de couper des fils, si vous avez besoin de vous défendre aussi, de quoi faire du feu, de quoi manger et boire. Et donc la batterie externe, si vous avez besoin de téléphone et que ça vous êtes bloqué plusieurs jours sous quelque chose, on ne sait pas. La lampe torche, donc pour les signaux, qui est là aussi pour nous rassurer. De la corde. Et puis voilà, moi j'ai fait le tour pour mon EDC à moi. Après, il vient à chacun de faire de le remplir comme il veut, hein, voilà. Après, donc comme je vous disais, aujourd'hui, moi j'ai l'impression on nous instrumente, pardon, euh, on nous dit comment vivre. Couvre-feu, masque, faire ceci, pas cela. Euh, on laisse Noël donc avec tous les gens, ça y a pas de souci. Donc ce qui nous permet d'acheter des cadeaux, donc de faire fonctionner l'économie. Là, au nouvel an donc pour le nouvel an, ça va être le confinement, on n'a pas le droit de se revoir. Parce que forcément, bah, à part le repas, il y a plus de, on peut moins faire marcher l'économie. On nous a confinés une fois 15 jours, tout le pays. Allez, si on le faisait encore 15 jours, l'économie, c'était la fin. Donc, au fait, aujourd'hui, on confine, mais on confine différemment. Euh, Moi, honnêtement, je n'en peux plus. Je m'aperçois de plein de choses et ça me saoule. C'est que aujourd'hui, on est au pays des rois. Enfin, on est autant des rois, mais modernes, on va dire. On a notre roi, on a les riches qui sont à côté des rois, et puis on a les paysans, donc nous, vous, moi, qui travaillons, qui faisons marcher l'économie, donc voilà. Mais le jour où tu rentres plus dans les petites cases, on te vire. Donc moi, je pense vachement à ces artisans qui ont tout perdu là pendant le Covid, les restaurateurs et tout, et les cinémas fermés. Euh, on vous dit pas plus de 600 réunions et de mettre les masques et de pas faire d'accolade, pas de m'insérer pour une histoire de virus. Je comprends tout à fait. Mais quand on voit les images des infos, alors les infos c'est pareil, ils sont là pour remédier le meilleur, mais voilà, c'est les infos, hein. Et quand on voit notre cher président en train de serrer des mains, mains nues, faire des réunions où ils sont plus de 10 et ils n'ont pas le maître de sécurité, enfin voilà, et que du coup il l'a chopé quand même, en fait on nous dit ce qu'on doit faire et comment on doit vivre. Faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Et ça honnêtement moi ça passe plus, j'en ai ras la casquette. Euh, donc aujourd'hui notre devise c'est liberté, fraternité, enfin égalité, fraternité. Moi, je suis désolé, mais la liberté, je l'ai pas du tout. Je me sens pas libre. Vous, oui, non, je pense pas. Quand on pense aujourd'hui, moi, dans 5 ans, je vais avoir 50 balais. J'aimerais bien me faire un petit cadeau sympa. J'aimerais m'acheter un bois ou une forêt. Bah, pour 5 6 000 euros, pour 6 000 mètres carrés à peu près, vers chez moi. Et j'aimerais acheter ça pour pouvoir l'aménager comme j'ai envie et, euh, et puis apprendre à mes enfants à vivre en forêt et se débrouiller tout seul. Parce que même si moi je ne vois pas la catastrophe qui va arriver, je pense que eux la verront ou mes arrière-petits-enfants le verront. Donc je voudrais les préparer à tout ça. Et donc quand on voit que quand on veut acheter un bois, admettons, si on veut vivre dedans à l'année, c'est impossible. C'est interdit par la loi. Il faut y vivre maximum 6 mois dans l'année. Pour des raisons d'urbanisme. Là, il faudra qu'on m'explique parce que moi, je ne pige pas. J'ai une forêt, elle est à moi, je fais ce que je veux. Si je veux vivre dedans et tout plaquer, ne plus avoir de loyer, d'eau, d'électricité, tout ça à payer et faire fonctionner le pays, c'est mon droit. Je suis libre. Liberté. Voilà. Après, il faut qu'on m'explique. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, au bout de 6 mois, je suis obligé de partir de mon bois et puis revenir 6 mois en location si je veux, et puis repartir 6 mois. C'est pas, je suis pas libre. Je suis désolé. Après, liberté, égalité,
est-ce qu'on est tous égaux? Je pense pas qu'on soit tous égaux. Quand on voit les SDF qui dorment dehors, qu'on se préoccupe plus de la belle vaisselle qu'il y a à l'Élysée, admettons, à 50 000 euros ou 500 000 euros, et qu'on est incapable de faire ce qu'il faut dans ce pays pour aider les pauvres gens qui ont sûrement été à leur compte un jour certain et qui ont tout donné leur personne pour faire marcher, pour essayer de croire à quelque chose, de gagner de l'argent et que finalement ils se sont plantés et que l'État ne les aide pas et qu'ils se retrouvent SDF et qu'aujourd'hui ils se font virer parce qu'il y a une toile de tente dans Paris qui gêne, qui essaye juste de survivre, euh, c'est pas vraiment l'égalité, quoi. Hein. Fraternité, c'est pareil, on peut pas parler de fraternité, je suis désolé. Aujourd'hui, fraternité, c'est quand tu as ton voisin qui est dans le besoin, tu vas l'aider. Si tu vois quelqu'un en difficulté, tu l'aides. Aujourd'hui, fraternité, tu vois quelqu'un en difficulté, les gens prennent leur smartphone, s'il y a un mec qui se fait défoncer la gueule par trois autres gars, hop, je filme, je poste ça sur YouTube ou je ne sais quel réseau, je me fais des vues et je me fais de l'argent et je suis connu. Donc pour moi, c'est pas être trop fraternel, ça. Mais bon, après, c'est voilà, c'est mon point de vue, hein. Je donne juste mon point de vue. C'est en aucun cas une vidéo pour dire voilà comment vous devez vivre. C'est juste mon point de vue. Moi, je suis là pour prendre, comme je dis, la température de savoir si quelqu'un, enfin si vous sentez que quelque chose va arriver et vous présentez ce fameux sac EDC. Après, donc dans la fraternité, est-ce que l'État nous aide? Aujourd'hui, c'est plus du chacun pour soi. Et donc, comme je disais, on est à l'époque des rois. On a les rois, les riches, qui eux vivent dans leur prison de verre. Tout est beau, tout est rose. Voilà. Et puis nous, on essaye de subvenir à nos besoins. Et puis de se trouver des hobbies et puis de s'évader un peu. Mais tout en restant encadré quand même par l'État. Donc, c'est pas une vidéo politique, hein, pas du tout. Donc, voilà. Donc, le but de mes vidéos sera de me mettre en situation, vraiment, parce que moi, je commence, hein, je n'ai pas d'expérience derrière moi, à part l'armée que j'avais faite il y a très très longtemps, il y a 25 ans, donc j'ai quelques bases, mais aujourd'hui, à 45 ans, on va dire que je repars à zéro, donc je n'ai aucune base. Voilà, donc je prendrai mon sac, j'irai m'entraîner, je commencerai à faire un peu de feu tranquille, passer une nuit, commencer à bivouaquer, et puis voilà. Après, en revenant sur Bushcraft Survie, j'ai envie de dire, même si je me fais incendier là-dessus, il existe aussi des vidéos de savoir comment on fait des pièges. Alors, les pièges, moi, il faut savoir qu'en France, c'est interdit de faire du piège. Voilà, on n'a pas le droit de faire des pièges, c'est comme ça, c'est la loi. Mais bon, je me dis, je pars dans l'optique que c'est le chaos, qu'il faut manger, qu'il n'y a plus rien à manger, qu'il faut se démerder avec ce que la nature nous donne ou ce qu'elle nous a laissé. Donc en fait, j'ai appris à faire un ou deux pièges que je vous ferai voir aussi, que j'ai pris aussi sur YouTube. Voilà, d'un petit gars qui s'appelle Nature et Survie, si je dis pas de conneries. Un petit gars qui doit avoir 15-16 ans, mais putain, le gars, il est plus doué que certains qui y sont depuis des années. Donc j'ai appris pas mal de choses. Donc ça, le piège, je le mettrai en pratique et je l'enlèverai. Je ne ferai pas de piégeage sur les animaux si je ne suis pas obligé, donc ça sert à rien. Et puis, euh, et puis voilà. Donc je vous ferai voir ça petit à petit. Je vous ferai des petites vidéos de mes marches et de mon commencement. Et puis après, si vous avez des questions, après moi j'essaierai d'y répondre. Enfin, j'y répondrai. Euh, donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager parce qu'il y a des gens aussi qui sont sûrement comme moi, qui aimeraient se lancer mais qui vont pas le faire parce que bah, on est tous pris par le temps, le week-end, voilà, madame travaille, on doit s'occuper des enfants ou je ne sais quoi. Mais si on prend pas le temps, notre vie passe et puis le jour où ça doit arriver, bah merde, je suis jamais su. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, c'était la présentation du sac EDC, ma présentation à moi, mon point de vue. Et donc plus tard, je vous ferai voir aussi mon sac de survie, mes armes que j'ai. Pour les armes, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas de permis de chasse, donc je peux pas avoir n'importe quel flingue chez moi. Il faudrait que j'aille dans un stand de tir pour avoir une licence, pour avoir le droit à des armes chez moi. Pour l'instant, les seules armes que j'ai, c'est une 22 Lorif que j'ai hérité de mon oncle, une arbalète que j'ai eue à Noël. Donc les arbalètes sont en vente libre.
Il y en a des très puissantes, c'est à partir de 150 libres, LBS pardon, ça devient un peu chaud quand on se ramasse une flèche dans la tronche. Mais c'est pareil, l'arbalète, c'est interdit de chasser avec. Que vous ayez un permis de chasse et que vous vouliez aller tuer, je ne sais pas moi, un lièvre, c'est interdit. Vous pouvez avoir un arc, chasser avec un arc, c'est légal, mais il faut un permis de chasse. Vous pouvez avoir un flingue, mais il faut un permis de chasse. Donc voilà, moi je pars dans l'optique que c'est le chaos, de toute façon, il n'y a plus de règles, donc il n'y a pas besoin de permis. Moi, du moment que j'ai mon arbalète et que je puisse abattre, je ne sais pas, un lapin ou un ragondin pour manger ou me défendre, je le ferai, sans problème. Ben, le lorif, si je me sens en danger et que voilà, je peux flinguer un mec et récupérer son flingue, ben, je le ferai. Voilà. Je pars dans l'optique de la survie et que c'est le chaos, hein. Je suis quelqu'un de posé. Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop fait chier. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, si on peut faire des sujets là-dessus. Et puis voilà, donc bah, merci de m'avoir regardé, partagez, et puis n'oubliez pas, c'est votre vie, protégez-vous et soyez